Boker Tov tout le monde, nous sommes toujours dans Torah 36, Likutei Moharan, Chelek Aleph, la lettre Gimel. Nous avons parlé dans cette Torah des tentations de l'homme, la tentation la plus importante qui amène l'homme vers la faute, c'est la tentation charnelle. Pour éliminer cette tentation, il est écrit dans le Harizal a donné une très grande ségoula pour éliminer la tentation charnelle, de lire le pasuk Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad, et de dire le pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israël Hashem Elohenu Hashem Echad, quand on unifie Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune tentation qui peut nous dominer. La seule envie que nous avons, c'est de se coller à Hachem. Quand quelqu'un se colle à Hachem, toutes ces tentations, elles viennent vers Akadosh Baruch Hu, il ne souffre pas d'autres tentations. Rabbi כשקוראים פסוק ראשון של קריאת שמע צריך להעצים את עיניו. Nous avons parlé hier de Bilam, que toute la force de Bilam Aracha était avec les yeux. Bilam, avec ses yeux, essayait de faire du mal au peuple d'Israël, les voir leur côté négatif et pas le côté positif de Haman, dans cet endroit différent pour faire du mal au peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé voir le mal qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Et nous, pour réparer, en fait, l'histoire de Bilam, on fait le Kriyat Shema. D'ailleurs, avec la mauvaise idée de Bilam au peuple d'Israël, et les filles de Midian et de Moab viennent vers Am Israël pour les amener vers la faute, on a eu l'histoire de Zimri. Zimri, le chef de la tribu de Shimon, qui était le meneur de la Havera, et il essaye de provoquer Moshe Rabbeinu. Il est écrit dans le Midrash que Moshe a perdu la tête quand il a été tellement humilié, tellement vexé devant tout le monde. Le Midrash nous dit qu'est-ce qu'ils ont fait les vieux de Am Israël. Tout le monde pleurait, les vieux lisaient le Shema. Le Shema, quand un juif fait le texte du Shema, alors il y a une chose, une coutume, que nous tous on les fait. Séfarad, Ashkenaz, juifs du Yémen. Tout le monde ferme les yeux au moment qu'on prononce le Shema Israël. Pourquoi on ferme les yeux? Est-ce que vous vous demandez la question? Pourquoi on ferme les yeux quand on fait Shema Israël? Le Zohar nous dit qu'il y a une jeune fille spirituelle, Rolimta Shapirta Delet la Ainin. Elle n'a pas des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a pas des yeux? Ouriel, nous sommes dans Hot Gimel, pas dans Hot Dalet. Rolimta Shapirta Delet la Ainin. Dans le Zohar Sabbat de Mishpatim, il nous dit qu'il y a une fille qui n'a pas des yeux. C'est-à-dire quoi? On sait que la beauté ne se trouve pas dans un objet. La beauté se trouve dans l'homme qui voit avec ses yeux. Je peux dire que j'ai vu un bel homme ou une belle chose, et l'autre qui est à côté de moi, il dit non, c'est pas beau. C'est-à-dire que la beauté ne se trouve pas dans l'objet que je vois. La beauté se trouve dans mes yeux à moi. Je veux voir beau, je verrai beau. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est gérer tes yeux à toi. Essayer de voir tout beau avec tes yeux. Ne pas essayer de voir les gens avec une critique dans tes yeux. Voir que la beauté des gens. Bilam Aracha, il voyait que le mal avec ses yeux. Le tikkun du Kriyat Shema, c'est de fermer les yeux. Essayez de voir quelqu'un avec des yeux fermés.
Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un avec nos yeux fermés? Qu'est-ce que l'œil nous donne quand on voit? L'œil, on voit des ondes. En fait, on voit quelque chose. Ces ondes, elles s'arrêtent dans l'endroit, dans la limite de ce qu'on veut voir. Et il y a une autre onde qui revient vers l'œil et qui fait la forme de l'image que nous avons vue. Et selon ça, on se fait notre image. Alors tout d'abord, la question c'est quelle onde on va envoyer nous pour voir l'objet. Et après, qu'est-ce qui va revenir vers nous et qui va nous donner une idée de ce qu'on a vu, d'améliorer ce qu'on a vu. Quand un homme, il a des tentations, il veut voir quelque chose, il veut voir. La question c'est, qu'est-ce qu'il va envoyer de son cœur pour voir et qu'est-ce qui va venir au retour? Alors c'est très intéressant, parce que dans la Torah c'est écrit Velo taturu achare levavrem ve'achare enechem. Tout d'abord, n'allez pas derrière vos cœurs, et ensuite ve'achare enechem. Et la Gemara nous dit, contrairement à ça, la Gemara nous dit Aïn ro'a, l'œil voit, ensuite le cœur a envie. Alors décide, est-ce que c'est l'œil qui commence la tentation, quand on voit quelque chose, après on le veut avec notre cœur, ou c'est le cœur qui a commencé et après les yeux? Dans la Torah il est écrit Velo taturu achare levavrem d'abord, ensuite ve'achare enechem. La réponse, c'est que le cœur donne l'ordre à l'œil de chercher quelque chose de spécial dans ce qu'il voit. Le cœur réveille la tentation dans l'œil, ensuite l'œil observe l'objet selon la tentation qu'il avait, et elle redonne l'image qu'elle a vue dans le cœur, et c'est là que la personne se fait une image, et il a envie de quelque chose qu'il voulait voir au début. Ça a commencé par le cœur, les yeux, et ensuite c'est retourné au cœur. Donc les deux ont raison. C'est-à-dire ce qui est écrit dans la Torah, Velo taturu achare levavrem ve'achare enechem, ça nous détaille ce qui s'est passé. Ensuite, ce qui est écrit dans la Gemara, lev roé, c'est écrit einaim ro'ot ve'lev choshek, c'est aussi vrai. Mais c'est deux étapes. Kriyat Shema, c'est de fermer l'œil, de contrôler notre vue. On sait qu'il y a voir et il y a regarder. Voir, je vois beaucoup de choses. Je marche dans la rue, je vois les gens qui passent devant moi. Je passe devant des vitrines, je vois des vitrines. Regarder, c'est de se fixer l'œil sur quelque chose. Regarder, c'est de l'interdiction. Regarder des choses pas bien. C'est quelqu'un qui se fixe à regarder. Voir, tu ne peux pas être sauvé de ça. Tu ne peux pas être épargné de voir. Tu passes dans la rue, tu vois des choses. Le but, c'est de ne pas fixer le regard là-dessus. Kriyat Shema, pour annuler toutes les tentations, on ferme nos yeux d'abord. On ferme nos yeux, c'est-à-dire, je me dis, avec mes yeux, je ne les ai pas utilisés comme que Akadosh Baruch Hu a voulu, donc, je fais attention, je ferme d'abord les yeux, je contrôle dans ma tête, dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de voir, après je les ouvre pour voir de bonnes choses. C'est pour ça que pour annuler le Yetzer Hara, c'est le texte de Kriyat Shema. Kriyat Shema, Yaakov Avinu, il rassemble ses enfants avant son décès, avant de quitter le monde. Et il dit à ses enfants, nous sommes en Égypte. Je ne sais pas, je ne peux pas contrôler vos cœurs. Est-ce que vous êtes toujours avec Hachem? Et ses enfants lui disent, papa, Yaakov Avinu, il avait un autre prénom, il s'appelait Israël. Shema Israël, écoute Israël, notre père. Hachem, ton Dieu, c'est aussi le nôtre. Elohim, c'est notre Dieu aussi. Ce Hachem, pour nous, il est Echad, il est unique. Il n'y a rien qui participe là-dedans, uniquement lui. Ce schéma, c'est le symbole, on n'a rien dans le monde que Hachem. À la fin, après le décès de Yaakov, cette phrase était tellement magnifique que tous les juifs ont adopté cette phrase comme la phrase de Emouna d'un juif. Quand un juif vient dans le monde, qu'est-ce qu'on fait?
on lit avec lui Kriyat Shema au moment de la Brit Mila, des fois même avant. Quand un juif quitte le monde, le seul verset, le dernier verset qu'il va dire en quittant le monde, c'est Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Annuler tout, dire et déclarer devant toute l'humanité, j'appartiens à Akadosh Baruch Hu. Toute ma vie se dirige vers Akadosh Baruch Hu. Tout se dirige vers Hashem. Je ne ferai rien du tout qui contredit la volonté d'Hachem. Je ne ferai rien du tout qui est lié, qui est attaché à tous les objets matériels du monde. Le bon chemin pour être détaché de tous les besoins matériels, c'est de gérer les yeux. C'est pour ça qu'on nous dit, tu veux être collé à Hachem, ferme tes yeux d'abord. Et c'est pour ça que tout Am Israël, sans exception, tout le monde ferme les yeux au moment du Kriyat Shema. Nos tentations, elles arrivent d'un côté. Vous savez que dans la Toum'a, on a deux images, deux symboles. Il y a le mauvais penchant, mais on sait, dans le bien comme dans le mal, tout se ressemble. Tout. Sans exception. Dans la Toum'a, on a le côté mal, le côté mal qui est dans le mal. Et on a le côté femelle dans le mal. Alors dans la vie de tous les jours, mâle et femelle, force physique, un mâle a plus de force qu'une femelle. Dans le côté Toum'a, l'impureté c'est le contraire. C'est la femelle qui domine. Cette femelle, elle a un nom particulier. Je ne vais pas prononcer son nom, mais c'est Lamed Yud Taf. Ce côté femelle, c'est lui qui amène la tentation charnelle de l'homme. C'est pour ça, si vous voyez dans l'Agdama du Tikkun HaKlali, Rabbeinu il parle de cette klipa, de cette femelle, Lamed Yud Taf, que avec un an de Kdusha, on l'annule et on fait sortir la Toum'a qu'elle a absorbée en elle. Cette femelle fait fauter l'homme, lui fait faire des enfants avec elle, des enfants de Toum'a. Ces enfants, qui ont été faits par ses fautes, quand la personne, l'âme de l'homme, elle monte en haut, après 120 ans, ces enfants, ils viennent devant Akadosh Baruch Hu et disent, nous avons été créés par ces fautes de cet homme. Et l'homme veut s'éloigner de cette femme, de cette Touma. D'ailleurs, avec ça entre parenthèses, je vais vous raconter le minag à Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem, les enfants n'accompagnent pas le père à l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'avant que le corps sorte pour aller vers l'enterrement, les hommes de la Chevra Kadisha déclarent qu'aucun enfant est lié au père, pour ne pas justement que ces enfants de cette force du mal, de cette femelle du mal, de la Toum'a, accompagnent le papa. Alors on dit ni les enfants normaux qu'il a eu avec sa femme, ni les autres l'accompagnent dans son dernier chemin pour ne pas lui faire du mal en haut, pour le détacher de cette force de Toum'a. C'est pour ça qu'à Jérusalem, les enfants n'accompagnent pas le lit du père. Yaakov a vu nous. Il était kadosh, c'est pour ça que ses enfants l'ont accompagné. Il n'a jamais fauté de sa vie. C'est le Gilgoul de Adam Arishon, il a réparé la faute de Adam Arishon. Qui est le premier fauteur? C'est Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté, après la faute du Etz Hadat, il s'est séparé de sa femme, de Ève, 130 ans. Avec qui il s'est lié dans ces moments-là? Avec la femelle de la Touma. Il a eu des enfants avec elle, 130 ans. Tous les démons, tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est Adam qui a créé avec cette force de Touma pendant 130 ans. Et nous, on a besoin de réparer. Maintenant, quand on lit le schéma Israël, on se sépare de cette force de Touma qui commence par la vue des yeux. Adam a fauté dans la faute de Etz Hadat par la vue de l'œil. Le fruit qui était merveilleux, Ève qui lui montre, ensuite il est tenté et il goûte lui aussi.
quand la personne, il se lie à Kadosh Baruch Hu, il se lie aux 12 tribus. Les 12 tribus qui étaient présents devant Yaakov Avinu, devant son lit, quand Yaakov leur pose la question, mes enfants, est-ce que vous êtes tous avec Hachem? Les 12 lui répondent, oui, Shema Israël, écoute papa, écoute Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Et Yaakov, quand il entend ça, il dit, ah, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto, il y a 12 mots. Dans les 12 mots, il y a 49 lettres. 49 lettres, si on prend les noms des tribus, comme ils sont écrits dans la Torah, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y a 49 lettres dans leurs noms. Dans les mots, il y a 49 lettres des 12 tribus. C'est-à-dire qu'avec la force des 12 tribus, quand ils sont liés à Hachem, ils ont annulé de tout le Yetzer Hara. Am Israël est resté dans l'exil d'Égypte 210 ans. Mais avec la liaison qu'ils avaient avec Akadosh Baruch Hu, ils ont été sauvés, en fin de compte, de la Touma d'Égypte. La Touma d'Égypte, c'est quoi? C'est la tentation charnelle. C'est cette Touma. Am Israël a lutté pendant 210 ans contre ces tentations, et ils étaient méritants. La preuve, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte. Avant de venir en Égypte déjà, Akadosh Baruch Hu leur a fait signe que c'était cette tentation qu'ils allaient lutter avec elle quand ils vont être en Égypte. Il leur a envoyé Sarah Imenu, qui se fait kidnapper par Pharaon. Avec sa tentation à lui. Yosef Hatzadik, il passe une épreuve terrible avec sa maîtresse, la femme de Potiphar, qui essaye, sa maîtresse dans le dôme, ça veut dire celle que lui était son servant, qui essaye de l'amener vers cette tentation et le faire tomber, le piéger dans la Havera. Et il essaye et il lutte. Donc, Am Israël dit à Yaakov Avinu, nous sommes prêts de lutter contre nos tentations, et ils emploient le pasouk Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Ce pasouk qui va nous aider de s'éloigner, de se rapprocher aux 12 tribus qui ont prouvé à leur papa Yaakov Avinu, oui papa, nous sommes là pour lutter. Nous avons compris pourquoi nous sommes là dans ce monde. Nous avons compris que les débuts de toutes les Tahavot, c'est cette Tahava. Et nous allons tout faire pour lutter contre elle et pour se rapprocher à Hachem. On va voir comment c'est lié au Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, dans Melachim, on nous raconte qu'il a construit le temple. Shlomo HaMelech, il a fait un bassin d'eau merveilleux pour avoir de l'eau tout le temps dans le temple. Il a construit comme une petite piscine, un bassin d'eau qui était posé sur 12 taureaux qui étaient faits en cuivre. Il y avait une capacité d'eau de 50 mètres cubes dans le récipient qu'il a fait, et il a fait 12 taureaux en cuivre, avec un bassin, une piscine en cuivre, qui a une capacité de recevoir 50 mètres cubes d'eau, et il y avait des robinets, comme des robinets spéciaux qui descendaient, et qui amenaient l'eau de cette piscine dans le temple. Cette piscine a été détruite par Nebuchadnezzar, qui ramène avec lui à Babel le cuivre qui a été, ces taureaux ont été faits en cuivre, et il les amène avec lui à Babel. Shlomo HaMelech, il a fait 12 taureaux en cuivre qui vont porter cette piscine en cuivre pour amener de l'eau vers le temple. Pourquoi il a fait 12 taureaux? Les 12 taureaux viennent réparer, c'est des taureaux. Ils ont tous l'image comme la para adouma, la vache rousse, qui vient pardonner et réparer la faute du veau d'or. Il faut comprendre que le festin qu'Am Israël a fait ensuite, à la suite de la faute du veau d'or, c'était des festins terribles de Havera. L'Agmara nous dit, Am Israël n'a pas fauté dans le veau d'or que pour s'autoriser à eux-mêmes la tentation charnelle. Pourquoi? Dans Matan Torah, Moshe Rabbeinu a dit, vous n'avez plus le droit de se marier avec 2 sœurs, vous n'avez plus le droit, ceci, cela. Ils ont voulu lutter contre ce décret d'Hachem. Donc ils ont fait une avodah zara, le Hegel. Le Hegel signifie les tentations. Les tentations qui nous font, Hegel, ça vient du mot Agol. On tourne toujours dans les Tahavot. Quand quelqu'un est dans ces Tahavot, il n'arrive pas à sortir, à se rapprocher à Hachem.
il reste toujours dans le rang. Il tourne derrière cette tentation. Donc, Shlomo HaMelech, pour rappeler à Am Israël leur tentation et pour les éloigner de la Avodah Zara, il va amener l'eau qui a un rôle principal au Beth Amikdash, avec des taureaux 12 contre les 12 tribus, et une piscine ronde qui est en haut, qui obtient 50 mètres cubes. Un peu moins que 59, que 50, c'est 49 vers la 50. C'est un peu moins que 59 mètres, que 59 mètres cubes, donc on est dans le 49. On a 12 taureaux, c'est les 12 tribus. On a 49 vers 50, 49 toujours dans la Torah, ça s'appelle 50, comme on a vu, Usfartem lachem imachorat ha-shabbat, hamishim yom. Un 50e, c'est-à-dire 49 jours, Sheva Shabbatot, qui fait 50. Le 49 et le 50 sont liés, c'est les 49 lettres qui sont composées des Shvatim. Qu'ils ont dit, les psukim de Shema Israël, de Kabbalat Malchut Shamaim, qu'il y a dedans 49 lettres. Shema Israël, avec Baruch Shimchon Malchuto, il y a 49 lettres. Tout ça pour nous rapprocher à Hachem. D'ailleurs, le Hana Bekoach, Gdulati Minera, il y a aussi 49 mots dans le Hana Bekoach. C'est le Shema Meforach qui est fait pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Dans la Touma ou dans la Kedusha, on a 49 portes. On a 49 portes de la Kedusha et 49 portes de la Touma. Am Israël, étant en Égypte, ils sont rentrés dans les 49 portes de la Touma. S'ils seraient rentrés dans le 50e, ils n'auraient plus jamais sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu les a amenés les 49 jours de la préparation au matin de Torah vers l'étape de la Kedusha. Donc, suite à tout ça, Shlomo HaMelech, il veut donner un signe à Am Israël. Vous venez au Beth Amikdash. Pourquoi vous venez au Beth Amikdash? Pour servir Hachem. Vous allez voir que l'eau, qui a le rôle principal de l'humanité, l'eau qui fait pousser les fruits, les légumes, la récolte, ça doit venir par une Kedusha, par quelqu'un qui arrive à lutter contre ces tentations. Quand quelqu'un il arrive à lutter contre ces tentations, c'est là qu'il obtient tout le shefa et tout le bonheur possible. Bezrat Hashem, demain on complétera ce sujet. Comment? Par le fait qu'on est lié à la Kedusha, on arrive à amener un bonheur, un shefa pour nous tous. Bonne journée à tout le monde. Be'atzlacha, kol tuv.